Ce matin, en ouvrant les yeux, j'ai remercié Dieu. Avant même de mettre mon pied par terre, j'ai commencé à louer et à adorer mon Dieu. C'est vrai que si j'avais regardé à toutes les choses qui ne vont pas dans ma vie, j'aurais eu une multitude de raisons de ne pas le remercier. Mais la réalité, c'est que il nous demande de le remercier en tout temps. Au travers de chaque saison, chaque étape de notre vie, nous devons développer de la gratitude envers lui. Est-ce que tu as l'habitude de dire merci à Dieu? Il y a des personnes qui ne remercient jamais Dieu parce qu'ils pensent que tout ce qui leur arrive, ça vient d'eux. Des gens qui ne croient pas en l'existence de Dieu, donc qui ne remercient pas Dieu, même pas pour le souffle de vie. Pour eux, c'est juste un phénomène du hasard, un Big Bang, je ne sais pas. Mais ils ne remercient pas Dieu, même pour le soleil qui brille sur leur visage, pour la pluie qui tombe sur leur récolte. Ils ne remercient pas Dieu parce que tout ça, pour eux, ça vient juste de cette terre. C'est comme ça fonctionne comme ça. C'est la météo, tantôt elle est belle, tantôt elle n'est pas belle. Le soleil brille, j'ai le souffle de vie, j'ai de l'argent, je travaille pour. Enfin, j'ai le frigo qui est rempli, c'est normal, c'est moi qui ai travaillé, j'ai de l'argent, j'ai fait les courses. Je suis en bonne santé, c'est normal, je fais attention à ce que je mange. Je n'ai pas besoin de remercier Dieu. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait pour moi? D'autres croient en lui, mais moi, quand je vois tout ce qui se passe sur cette terre, je me demande si Dieu existe. Il y a tellement de réflexions qui poussent l'homme à être autosuffisant, à croire que tout ce qui lui arrive provient du hasard, de la chance, etc., etc. Moi, je suis né sous la bonne étoile, d'autres, voilà, ils sont destinés à souffrir. C'est comme ça, c'est la vie, je ne peux rien y faire. Enfin, tu l'auras compris, mon ami, là où je veux t'emmener, c'est vraiment à reconnaître les hauts faits, les bienfaits de Dieu dans ta vie. Et ils sont nombreux, ils sont nombreux. Et si tu es là à regarder cette émission, tu as déjà une raison de le remercier, c'est tu es en vie. Tu es en vie. Et je veux, au travers de cette émission, vraiment t'amener à développer, à cultiver cet état d'esprit de gratitude, dire merci à Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 18, il est dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. » C'est la volonté de Dieu que tu puisses le remercier en chaque saison, au travers de chaque circonstance. Il faut être dans cet état d'esprit, remercier, être reconnaissant. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu me bénis. Seigneur, c'est toi qui me donne des enfants. C'est toi qui fais que je puisse aller travailler. C'est toi qui remplis ma maison de paix, de joie, de bonheur. C'est toi qui me guide. C'est toi qui me donne tout ce dont j'ai besoin au quotidien. C'est toi qui me donne la santé. Il y a plein de raisons pour lesquelles tu dois remercier Dieu. Dieu te donne tout ce dont tu as besoin chaque matin. Alors sois reconnaissant. Aujourd'hui, il t'a donné un jour de plus à vivre. Alors, sois reconnaissant. Tu peux être reconnaissant en chantant, en priant, en te souvenant, en ressassant les hauts faits de Dieu dans ta vie. Oui, tu peux être reconnaissant en t'investissant dans son œuvre et en lui montrant que tu veux être à son service. C'est un devoir en tant que chrétien que d'être reconnaissant. D'ailleurs, si tu es sauvé, ce n'est pas parce que tu le mérites, mais c'est par pure grâce, par pure grâce. Éphésiens 2, verset 8, vous avez été sauvés par la grâce, en croyant. Vous ne vous êtes pas sauvés vous-même, c'est un don de Dieu. Jésus-Christ a payé le prix, là où le péché abonde, la grâce de Dieu a surabondé. Romains 5, verset 20. Honnêtement, qu'est-ce que tu as fait pour
revendiquer ton appartenance à Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu as fait sur la terre pour avoir l'assurance d'être sauvé? Tu as cette assurance? Tu es convaincu de passer l'éternité avec Jésus-Christ parce que un jour sur la terre, tu l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur et tu as été au bénéfice de sa grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée, imméritée. Et tu dois être reconnaissant parce que c'est au travers de cette grâce que tu es sauvé. Honnêtement, moi, le rebelle, l'insoumis, le voleur, le délinquant, l'alcoolique, le drogué, si aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est pas par mes efforts, loin de là. C'est juste par la grâce de Dieu. Alors, je ne peux pas oublier cette grâce. Cette grâce qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui, un père, un mari, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. Tout est par grâce. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et toi qui me regardes, tu es ce que tu es, juste. Mais alors, juste par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Dieu t'a témoigné de son amour. Dieu t'a manifesté sa bonté, sa grâce. Parce qu'un jour, Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ s'est offert. Jésus-Christ s'est livré en rançon pour tes péchés. Alors, c'est l'une des raisons pour laquelle tu dois chaque jour remercier Dieu. J'aime ce texte dans Luc 17, versets 11 à 19. Il est question de 10 lépreux. 10 lépreux. Alors normalement, les lépreux ne doivent pas s'approcher de Jésus-Christ. Ils sont interdits d'entrer en contact avec qui que ce soit. Et pourtant, ils vont entrer, ils vont s'approcher de Jésus et ils vont demander la guérison. Jésus-Christ va leur dire d'aller se montrer au sacrificateur. Le sacrificateur ne pouvait pas les guérir, mais il pouvait attester de leur guérison. Et pendant qu'ils sont en route vers le sacrificateur, eh bien, ils vivent un véritable miracle puisqu'ils sont guéris. Mais, puisqu'il y a un mais, sur les 10 lépreux, seul un lépreux va revenir. Il va revenir se prosterner vers le Seigneur. Il va revenir pour adorer le Seigneur et pour le remercier. Et Jésus-Christ va lui dire, mais ils sont où les 9 autres? Tu n'étais pas seul. Où ils sont les autres? Pourquoi toi seul tu es revenu? Alors il va lui dire une parole importante, une parole belle. Au verset 16, il est dit, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Et au-delà de la guérison que les 10 lépreux ont obtenue, ce lépreux qui revient guéri vers Jésus commence à adorer, commence à magnifier, commence à célébrer, commence à remercier, commence à exalter, commence à glorifier Dieu. Il le remercie. Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Il y a plus qu'une guérison. Il y a le salut qui est entré dans la vie de ce lépreux. Le salut est entré dans sa vie. Les guérisons sont temporaires, le salut est éternel. Et là, parce qu'il est revenu vers Jésus pour le remercier, il obtient bien plus que la guérison. Le salut est entré dans sa vie. Alors je te parle de grâce, je te parle de faveur imméritée, je te parle du salut. Et avant même d'aller plus loin, une question s'impose. As-tu accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Peut-être que dans ta tête, tu te dis, mais moi, je n'ai pas le droit de m'approcher de Jésus parce que je suis trop mauvais. Je ne pourrai jamais l'adorer, je ne pourrai jamais me prosterner dans sa présence, l'invoquer, le supplier, le prier, le louer, l'exalter parce que je suis trop mauvais, je suis juste un pécheur. On me considère comme un paria, comme ces lépreux qui sont tenus à l'écart. Mais moi, je vais te dire quelque chose. Dieu t'aime. Moi, je vais te dire quelque chose. Jésus-Christ est mort pour toi. Moi, je vais te dire quelque chose. Il est ressuscité pour te sauver. Et aujourd'hui, là, maintenant,
tout comme ce lépreux, tu peux venir à lui, tu peux revenir vers lui, tu peux l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et ça sera pour toi l'assurance d'être sauvé. Ça sera pour toi l'assurance de passer l'éternité avec lui dans son royaume au paradis. Est-ce que tu veux répondre à son invitation? Est-ce que tu veux lui donner ta vie? Alors là où tu es, tu dis, Seigneur, concentre-toi sur ce que je te dis, s'il te plaît. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je décide de te confier ma vie. Je sais que tu es mort pour mes péchés pour lesquels je te demande pardon à présent. Je me repens de ma vie, je me repens de mes péchés et je décide maintenant de te suivre. Oui, prends ma vie et sois mon guide et mon maître dans le nom de Jésus. Alors que tu as fait cette prière, mon ami, alors que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, voici l'assurance pour toi. Oui, tu passeras l'éternité avec ton Dieu. Alléluia! Moi, je me réjouis, je me réjouis, je me réjouis. D'ailleurs, pour toi qui viens d'accepter Jésus, sache que tu as déclenché une fête dans le royaume de Dieu. La Bible dit que les anges te célèbrent, les anges louent Dieu lorsqu'un pauvre pécheur revient à la vie. Pourquoi? Parce que tu étais mort, à présent, tu es retourné à la vie. Et ça déclenche les festivités dans le royaume de Dieu. Réjouis-toi. Tu peux toujours être reconnaissant également pour les plans de Dieu. C'est important que tu comprennes que les plans de Dieu sont beaux. Ils ne sont pas mauvais, ils sont bons. Peut-être que tu es en train de te dire, ah, la vie est dure. La vie est dure. Et la vie est dure parfois parce qu'on fait des mauvais choix, on prend des mauvaises décisions. Mais on ne peut pas blâmer Dieu pour les mauvais choix qu'on a faits. Et si tu as fait des mauvais choix, tu en subis les conséquences. Ce n'est pas Dieu le responsable, c'est toi qui en es responsable. Tu ne peux pas blâmer Dieu pour tes erreurs. Dieu n'a pas planifié tes erreurs, c'est toi qui les as voulues, c'est toi qui les as créées, c'est toi qui les as planifiées. Dieu a des bons plans pour toi. Et quand tu es dans le plan de Dieu, tu vas avoir une multitude de raisons de remercier Dieu. La Bible dit dans Matthieu 7, versets 13 à 14, « Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » L'homme planifie sa chute. Parfois, on décide nous-mêmes de pécher, de tourner le dos à Dieu, de ne pas entrer dans ses plans. Parfois, on décide nous-mêmes de ne pas répondre à l'appel de Dieu, de ne pas être au bénéfice de son amour, de sa paix, de sa joie. Et la vie devient un calvaire, une misère, une souffrance qui se répète sans cesse au quotidien. Je me souviens de cette personne qui avait tellement besoin de Dieu, tellement besoin d'entrer dans le plan de Dieu, tellement besoin d'être au bénéfice de la paix, de l'amour, de la guérison, de la restauration de Dieu, tellement besoin que Dieu vienne envahir son cœur, parce que dans sa bouche n'était que plainte, murmure. Dans sa bouche, il y avait les souffrances de sa vie, les souffrances, les douleurs de son âme qui ressortaient. Alors, je l'ai invitée à l'église. Mais il y avait un vrai combat dans sa tête. Il y avait un vrai combat parce qu'elle ne pouvait pas saisir à quel point Dieu l'aimait. Elle avait constamment les yeux sur les réalités de son quotidien, sur tout ce qui touchait de près ou de loin sa vie. Alors quand Dieu l'a appelé, quand le pasteur a lancé un appel, quand le pasteur a dit haut et fort s'il y avait une personne qui souhaitait donner sa vie à Jésus, j'ai vu cette personne que j'avais invitée se lever et quitter l'église, tourner le dos à Dieu, refuser l'invitation de Dieu, refuser de faire la paix avec Dieu, refuser d'être au bénéfice de son amour, de sa paix, de sa guérison et de sa restauration, refuser, préférant arpenter ce chemin imprégné de tristesse, ce chemin large et spacieux qui mène à la
perdition. Elle a décidé de ne pas entrer dans le chemin de Dieu. Elle a décidé de suivre sa propre voie. Elle a décidé d'écouter la voix de son cœur. Elle a décidé de ne pas accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et elle est morte dans des conditions extrêmement difficiles. Elle est morte. Elle a quitté la terre subitement. Subitement. La volonté de Dieu, c'est que tu sois heureux. Peu importe le chemin sur lequel tu es, la volonté de Dieu, c'est que tu entres dans ses plans. Et si tu entres dans les plans de Dieu, tu expérimenteras la faveur et la bénédiction de Dieu. Si tu entres dans les plans de Dieu, tu auras tellement de raisons de le remercier. Tu connais David, le roi David. Il n'était pas parfait, il a fait beaucoup d'erreurs. Mais pourtant, c'était un homme qui marchait avec Dieu. Chaque jour, il se remettait en question. Chaque jour, il permettait à Dieu d'épurer son chemin. Chaque jour, il se tenait dans la présence de Dieu. Au-delà de tout ce qu'il avait, de tout ce qu'il possédait, il dira « Seigneur, je ne désire qu'une seule chose, habiter dans ta maison. » Parce que David avait compris que l'essence de sa paix, de sa joie, de son bonheur, de son épanouissement résidait dans sa relation avec Dieu. Et j'aime le psaume 103 où il dit « Mon âme » il ordonne à son âme de bénir le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie jamais ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. As-tu oublié les bienfaits de Dieu? As-tu oublié tout ce que Dieu a fait dans ta vie hier? Non, il ne faut pas oublier. Parce que chaque action de Dieu est une raison, est une opportunité pour le louer, pour l'adorer. Et puis il dit, c'est lui qui pardonne tes iniquités. Comme je te le disais en introduction, c'est Dieu qui t'a pardonné. Jésus-Christ t'a justifié. Jésus-Christ fait de toi l'homme que tu es aujourd'hui. Alors c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui te rassasie de bien dans ta vieillesse. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. La gratitude. Remercie Dieu pour le pardon, remercie Dieu pour la guérison, remercie Dieu pour la protection, remercie Dieu pour la provision, remercie Dieu en tout temps, en chaque saison et au travers de chacune des circonstances que tu vas traverser. Remercie Dieu. La gratitude envers Dieu t'ouvrira les portes de la faveur, de la bénédiction de Dieu. Prends la décision, fais le choix de mener une vie imprégné de reconnaissance. Je suis ce que je suis parce que Dieu l'a voulu. Je suis au bénéfice de tous ses bienfaits et je veux te louer et je veux t'adorer et je veux te dire merci Seigneur. Je ne peux pas être ingrat. Je ne veux pas tomber dans l'ingratitude. Non, je suis reconnaissant parce que je sais que tout ce que je possède, que tout ce que j'ai dans ma vie, c'est toi qui me l'as donné. Même mon corps t'appartient. Il n'y a rien qui m'appartient ici-bas. C'est toi qui me l'as donné. C'est toi qui m'as fait, Seigneur. Je suis reconnaissant. Est-ce que tu peux, avec moi, là, maintenant, prendre juste quelques instants afin de dire merci, 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 merci. Détache-toi de ces images qui suscitent en toi des plaintes et des murmures. Ressasse-toi peut-être les hauts faits de Dieu dans ta vie. Ressasse-toi les bénédictions, les interventions, les exaucements de Dieu. Ressasse-toi et puis regarde là maintenant ce que tu es. Regarde au soleil, regarde à la création, regarde au souffle de vie que Dieu te donne. Et prends quelques instants là pour lui dire merci. On va le faire ensemble. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu as accomplie dans ma vie. Je reconnais, Père, que sans toi, je ne serais pas là. Je n'existerais pas. Personnellement, Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne serais pas dans une église à prêcher ta parole. Je ne serais pas ici. Non, je serais au cimetière.
Seigneur, le jour où tu t'es révélé à moi, tu m'as ramené à la vie, tu m'as ressuscité. Seigneur, merci. Je me sens tellement petit, tellement infime. Tu as tellement fait pour moi, mon Dieu. Tellement. Merci pour ma famille. Merci pour mes enfants. Merci pour la santé que tu me donnes, que tu leur donnes. Merci pour ta provision. Merci Seigneur. Tu es venu me chercher tellement loin, mon Dieu, tellement loin. Merci Seigneur pour toutes les personnes que tu as mis autour de moi. Merci mon Dieu pour toute l'équipe de MCI qui travaille afin de mettre ta parole, ton évangile au service de ce monde. Merci, merci. Je suis tellement reconnaissant. Tellement reconnaissant. Tu es tout pour moi, mon Dieu. Tu es tout. Mon ami, tu peux être aussi reconnaissant parce que finalement, tu sais que quoi qu'il arrive, Dieu promet d'être là, de ne jamais t'abandonner. Hébreux 13, verset 5, « Je ne vous quitterai jamais et je ne vous abandonnerai jamais. » Tout au long des Écritures, Dieu démontre sa fidélité. Il a conclu des alliances avec Abraham, avec Jésus. Et cette alliance, elle est encore valable aujourd'hui, inébranlable. L'alliance, il n'y a personne qui peut la rompre. C'est l'engagement de Dieu vis-à-vis de toi, vis-à-vis de moi, vis-à-vis de ses enfants. Il promet de toujours être là. Peu importe si les choses ne vont pas, Dieu est là. Et tu peux être reconnaissant, tu peux lui dire merci parce qu'il ne t'abandonnera jamais. Tu es peut-être isolé, tu te sens seul. Peut-être que tu as traversé des moments compliqués en famille. Peut-être que tu as été rejeté, mais Dieu est encore là. Peut-être que tu as fait des erreurs, peut-être que tu t'es perdu, mais Dieu est encore là. Remercie-le. Remercie-le aujourd'hui et remercie-le également pour les choses qu'il va faire demain. En fait, la gratitude envers Dieu te permet d'obtenir des bénédictions cachées. Des bénédictions cachées. Et la gratitude, c'est la porte ouverte au miraculeux de Dieu, à la faveur de Dieu. Et quand tu es dans cet état d'esprit, tu vis des choses particulières avec Dieu, qui ne sont pas humaines, mais qui sont divines. Tu vis des choses qui ne sont pas ordinaires, mais qui sont extraordinaires. Quels que soient les endroits où tu te retrouves, quelles que soient les situations que tu traverses, quand tu remercies Dieu, tu vois Dieu agir, tu vois sa parole se concrétiser dans ta vie. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28. Seigneur, peu importe l'endroit où je suis, je sais que la situation, tu vas l'utiliser, Seigneur, pour mon bien. Je sais que même si je suis dans une impasse, tu vas ouvrir une porte, Seigneur, une porte pour que j'avance, Seigneur. Peu importe le miracle que j'ai besoin pour avancer, je sais que tu es capable de l'accomplir. Peu importe le besoin que j'ai pour demain, pour après-demain, je sais que tu es capable de provisionner ma vie. Seigneur, je crois que tu es le Dieu des miracles. Tu exprimes, tu mets en avant ta foi quand tu loues Dieu, quand tu le célèbres avant le combat, tu es en train de lui dire, Seigneur, moi je crois en toi, je me positionne dans un état d'esprit qui te loue, qui t'adore, qui te magnifie parce que je crois, même si je n'ai pas encore vu, oui, je crois, Seigneur, ce que tu dis et je sais que tu vas intervenir. Même si l'homme ne peut plus rien faire pour moi, je sais que tu vas intervenir. Même si les médecins ne peuvent plus rien faire pour ma santé, je sais que tu es le Dieu qui me guérit. Même si la justice m'a enfermé et condamné, je sais que tu es celui qui me pardonne.
Seigneur, je te loue, je me mets sur les genoux afin de t'adorer. Je ne veux pas simplement voir le miracle, je veux aspirer à vivre des miracles. Je ne veux pas simplement me repasser encore et encore tes hauts faits d'hier. Je veux rester dans un état d'esprit de gratitude parce que je sais que c'est la porte ouverte au miraculeux. Alléluia. Amen. On va prier, mon ami. On va prier. Rendez grâce. Rendez grâce. Rendez grâce. Rendez grâce. Rendez grâce. Rendez grâce. Seigneur, merci pour ton enfant. Donne-lui un cœur reconnaissant. Détache-le, Seigneur, de tout ce qui le trouble, de tout ce qui l'empêche d'être reconnaissant, de tout ce qui étouffe sa gratitude, et positionne-le devant toi, afin qu'il puisse prendre conscience de ta présence, afin qu'il puisse prendre conscience que tout ce qu'il a, c'est toi qui lui as donné, afin qu'il puisse aspirer, Seigneur, jour après jour, à être reconnaissant, à te servir dans l'humilité et à être au bénéfice, Seigneur, de tous tes bienfaits, car ils sont nombreux. Merci, mon Dieu, de ce que tu ouvres les vannes du ciel. Merci, Seigneur, de ce que tu ouvres tes écluses sur sa vie. Merci de ce que tu saisis son cœur. Merci de ce que tu satures sa pensée, qu'il puisse être comme David, passer du temps dans ta présence. Comprendre que finalement l'essence même de sa reconnaissance, l'essence même de sa joie, de son bonheur, de sa satisfaction, de son épanouissement réside dans ta présence. Qu'il puisse se connecter à toi et ne plus jamais se déconnecter de toi. Parce que je sais qu'à partir du moment où nous sommes connectés à toi, nous te voyons intervenir, nous voyons ta main agir de manière visible et palpable dans chaque domaine de notre vie. Et à partir du moment où tu viens, à partir du moment où tu interviens, à partir du moment où nous savons que quel que soit ce que nous vivons, tu es là, alors on peut te louer, alors on peut te célébrer, alors on peut t'acclamer, alors on peut chanter à plein poumon, oui, dire haut et fort, les attester, oui Seigneur, déclarer ta grandeur, parce que tu es grand, parce que tu es puissant, parce que tu es fidèle, parce que tu es magnifique, parce que tu es souverain. Parce que tu sais tout, tu es omniscient, parce que tu as ma vie, mon foyer, mon avenir entre tes mains, Seigneur, je veux te louer. Amen, amen et amen. Waouh. Bon, tu as dit merci à Dieu au cours de cette émission. Je le sais, je le crois. Tu as peut-être fait un pas en donnant ta vie avec le Seigneur. Maintenant, il y a plein de pas que tu vas faire, tu vas apprendre à marcher, à grandir avec Dieu. Tu vas devenir un homme mature, mais quelle que soit ta vie, là, maintenant, prends cette habitude de dire merci à Dieu et d'être reconnaissant. Donne-lui la louange et la gloire qui lui est due. Allez, ciao.